En 1995, Xavier Giannoli a 23 ans. Il doit faire un petit film à Las Vegas sur le tournage de Casino de Martin Scorsese. Filmer son cinéaste préféré et enregistrer quelques mots de Robert De Niro. L'acteur le fait attendre une nuit entière devant sa caravane. Au petit matin, il dit quelques mots devant sa caméra et surtout lui hurle dessus, soudain, sans explication. Tremblant, bouleversé, le jeune homme gémit, a trop approché les dieux de l'Olympe, il s'est brûlé. Il n'aura même pas le courage de filmer Scorsese. Mais 3 ans plus tard, de cette expérience, il tire un film de 19 minutes intitulé « L'interview » avec Mathieu Amalric. Et à Cannes, Giannoli reçoit la Palme d'Or du court-métrage. Cette année-là, le président du jury s'appelle Martin Scorsese. Depuis 20 ans, Xavier Giannoli travaille sur une question centrale. Comment concilier la passion, l'enthousiasme, la pureté du désir, les dons du ciel avec la réalité, la vulgarité, le jugement des autres, le mensonge? Comment préserver la beauté, l'enthousiasme? Comme il le dit lui-même, les pieds dans la boue, on aspire à s'élever. Son nouveau film, L'Apparition, raconte l'histoire d'un journaliste de guerre dont l'ami photographe vient de mourir près de lui pendant un reportage au Moyen-Orient. C'est Vincent Lindon qui l'interprète. Il rentre en France, traumatisé, plein de détresse et de douleur, et il reçoit une mission inattendue. Le Vatican lui demande une enquête sur une apparition de la Vierge Marie, à une fille de 17 ans dans le sud de la France. Le sceptique qui a tout connu va approcher un continent qu'il ignorait. Il part donc dans la région de Gap, découvre les règles de l'enquête canonique, au cœur d'un jury étrange, composite, des prêtres, des médecins, des psychiatres. Loin de la religion jusqu'à ce jour, il va devoir démêler des questions qu'il ne s'est jamais posées. Dès son arrivée, face aux centaines de pèlerins, il est partagé entre la stupeur et le respect. Sont-ils des naïfs? Sont-ils ridicules? Sont-ils des passionnés? Des justes? Puis, c'est la rencontre avec la visionnaire. Vous étiez déjà venu au Vatican? Non, jamais, c'est la première fois. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Disons que l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Maintenant, c'est quoi? Les pauvres gamines qui sont incapables d'affronter la vie, les autres, c'est ça? Cette commission est un poison, une mise à l'épreuve. J'ai besoin de savoir si je peux croire ce que me raconte cette gamine ou pas. La foi, c'est un choix libre et éclairé. Tu veux aller jusqu'où comme ça? Je pense que vous êtes dangereux. Je pense que vous êtes vide. Je veux des faits, des preuves. Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu. Comme dans toute rencontre, la question de la sincérité se pose. Cette fille est peut-être une menteuse, une folle, peut-être une mythomane, peut-être une manipulatrice. Ses yeux limpides, sa modestie, tout est peut-être un montage, un abus de confiance. Ce journaliste, lui, va-t-il la respecter ou s'en servir, comme Charles Tatum se sert de Léo Minoza dans Le Gouffre aux chimères, le film de Billy Wilder? Rien de tout cela. Sans même qu'ils aient besoin de se parler beaucoup, l'homme revenu de tout et l'adolescente inspirée ont la sensation d'une rencontre, d'un contact. Jusqu'au bout, ils resteront réservés, pudiques, mais leurs regards se sont croisés, loin de toute familiarité. Mais la question de la vérité reste toujours posée. A-t-elle vu la Vierge? Et si elle l'a vue, peut-on honnêtement croire que ce n'est pas un rêve, que la jeune fille croit sincèrement à un mirage? La réponse de Giannoli sur le plan des faits est complexe et ne se résume pas à des explications simplettes.
Né dans une famille catholique, travaillé lui-même par le scepticisme, il n'assène pas de dogme, il interroge. Le suspense existe, il y aura une réponse. Mais elle est d'une grande subtilité. Dans ses films précédents, Quand j'étais chanteur, À l'origine, Marguerite, il évoquait déjà les limites et les élans de la passion, de la fausseté. Il nous parle à nouveau de cette dialectique de la mystification et du mystère. On avance en même temps que ces personnages. Il s'est inspiré des films d'enquête qu'il aimait, par exemple les films de Pakula. Il pose aussi, en cinéaste, la question de l'image manquante. L'ami perdu était photographe, il est mort. Et ce journaliste rencontre une jeune fille qui parle de quelque chose dont on n'aura pas d'image, dont on ne peut pas avoir d'image. Giannoli le dit lui-même, je cite, « Le film commence par une image de télévision, une explosion à l'écran, et se termine par une image de cinéma, en cinémascope, avec une musique de Georges Delerue. » Quelqu'un dit dans le film, le problème du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Or, Jacques, avec son iPhone, ne cesse de saisir des images, de photographier des papiers, des ciels, des paysages, ce que je fais moi-même. Et là, je continue à citer Giannoli. Cet homme, avec son iPhone, son ordinateur, ses conversations sur Skype avec sa femme, va rencontrer ses limites. Dans un univers où image et preuve, justement, ne représentent rien. BFM TV n'a pas filmé la résurrection du Christ. Voilà ce que nous dit Giannoli. Pour raconter cette affaire de vérité et de sensation, le cinéaste a réuni deux comédiens. Vincent Lindon est profond, concentré, décidé à regarder le monde en face, et même un peu plus que cela. Galatea Bellucci, qu'on avait vu déjà dans Réparer les vivants de Catel Kilevere, a tout juste 20 ans. Le beau prénom qu'elle porte, Galatea, signifie en grec « blanche comme le lait ». C'est celui d'une nymphe qui avait été poursuivie par l'amour furieux du cyclope Polyphème, celui qui a rencontré Ulysse. La nymphe, selon le poète Ovide, triomphe du malheur en inspirant des miracles aux dieux de l'Olympe. Encore eux, les dieux, les miracles. Avec un tel prénom, la comédienne parvient elle-même à mêler lumière et ambiguïté. La spiritualité qui paraît diriger la vie de son personnage cache des secrets qu'elle entretient avec finesse. Et jusqu'au bout, la vérité et la foi restent fragiles sans perdre leur valeur, sans perdre rien de leur valeur. De toute façon, comme dit Kierkegaard, cité par Giannoli encore, la foi voyage incognito. Près des deux comédiens principaux, Patrick d'Assumpção joue le prêtre qui accompagne la visionnaire. Pour celui-ci aussi, le spectateur doute, hésite. Est-il un gourou, un cynique, un passionné, un sincère? Le récit montre encore ici l'absence de réponse facile. Et puisque la foi est toujours menacée par les intégristes et les profiteurs, au fond c'est la même chose, l'acteur suisse Anatole Taubman construit un personnage de manipulateur glaçant qui ajoute l'horreur aux sentiments multiples par lesquels on passe en regardant cette histoire. Cette diversité d'angles de vue est la plus grande qualité de ce film. Giannoli maintient de bout en bout tous les tenants et les aboutissants d'un problème moderne et très ancien. Et on revient à Scorsese. Catholique et cinéaste, Scorsese pose des questions que Giannoli n'hésite pas à affronter à son tour. La colère de De Niro a ouvert des chemins que le vieux Bob n'avait pas prévus.